T'es monté nous dire quoi, Carlos, du coup? Et puis c'est quoi cette histoire, Idriss? C'est quoi cette histoire Ramène du mariage de... Tu as dit qu'il y avait un verset, tu défends ton argument. On entend tous le verset. Tu as dit qu'il y avait un verset, on ne parle pas de hadith. Si tu ne sais pas faire la différence entre un hadith et verset, avec les sunnites, d'accord? Ça fait vous faites vraiment les ténébreux, là, cachés derrière vos écrans. Idriss, pourquoi chaque fois qu'on parle avec les sunnites sur le mariage des petites filles, ramène le verset. Attends. Ils nous disent que c'est l'imam. Ramène le verset. Tout le monde là ici veut voir le verset. On attend. Il est où? Il est où? Ça sert à rien de faire ta danse du ventre. Tu ramènes le verset ou la tousmout? Il est où le verset de la lapidation, Carlos? Il t'a hachem. Chaban vous a hachem. Carlos, il est où le verset de la lapidation? Carlos. Mais il comprend pas ces gens-là. Voilà, ils comprennent pas. En fait, vous comprenez pas quoi? Vous avez un Voilà, argument. ils comprennent rien du tout, franchement, honnêtement. C'est vous qui êtes en pleine distorsion, en biais cognitif. Vous êtes dans une déviation. Mais tu sais qu'est-ce que c'est la falsification tu veux que je te sors tes savants, qu'est-ce qu'ils disent sur la falsification ou pas? La falsification, ça veut dire az-ziyada wa an-nuqsan. Écoute. Pourquoi t'écoutes pas? Tu vois, c'est soit tes arguments, c'est comme ça que vous avez les arguments, c'est comme ça qu'on t'argumente. Toi comprendre français? Moi parler à Jacques Le Fou, moi demander Jacques Le Fou où est verset, lui dire verset, ramener verset. C'est à toi de ramener le verset, Bouhelloul. C'est à toi de ramener le verset. Il n'est plus dans ton Coran. Parce que tu dis que le Coran il est complet. Ça veut dire qu'il est incomplet pour toi. C'est à toi de ramener le verset. Vous traitez les chiites que quoi, c'est des falsificateurs. Et c'est vous êtes les falsificateurs. Voilà, j'explique juste. 2 secondes, à Carlos, je vais te faire maintenant, mec, 30 secondes. J'ai juste envie de parler 30 secondes sans être coupé. Vraiment, c'est tout. Et je te laisse après. Pour que les gens comprennent l'absurdité de la situation, dans leur sunna, ils disent qu'il y a des versets qui ont été révélés et qui ne se trouvent plus dans le Coran. Des versets ont été révélés, ne se trouvent plus dans le Coran. Il vient me dire, Jack, il est où le verset? Mon pote, vous dites que des versets ont été révélés, ils n'ont pas été... Elle est où la vidéo là? Elle est où? Mon pote, je t'ai humilié sur ta propre plateforme. Elle est où? Mon pote, je poste 100%. Elle est où? Je poste 100%. Elle est où la vidéo? Il est où le verset? C'est une question? Elle est où la vidéo? Est-ce que c'est une question? Regarde. Comme ça, si tu essaies de faire une distorsion... Est-ce que c'est une question? Moi, je t'ai hachem. Tu fais ton fou là. C'est bon, c'est une question. Les gars, vous voulez voir la vidéo là ou pas? Demandez-lui de la publier. Elle est publiée sur YouTube. Je publie absolument 100% de mes lives sur YouTube. Je t'ai hachem. Je t'ai... Mais il comprend pas. Bon. Ça, c'est la vérité. Mon pote, quand on pose une question, ça veut dire qu'on veut une réponse. Quand on pose une question, c'est qu'on veut une réponse. Est-ce que tu veux une réponse ou pas? Je t'ai posé une question, j'attends toujours la réponse. Il est où? Est-ce que tu veux la réponse? Tu veux la réponse? Et ramène la vidéo. Très bien. Tais-toi pour que je puisse répondre. C'est possible ou pas? Merci. Mon pote, je poste sur YouTube 100%. 100%. Je ne fais même pas de montage. Ta vidéo, elle est sur ma chaîne YouTube. Si tu l'as pas, je sais pas, peut-être que tu ne sais pas chercher, mais si tu l'as pas trouvé, c'est ton problème, c'est pas le mien. Je vais pas aller chercher 350 vidéos pour trouver ta vidéo pour te la montrer. Tout ce que je peux te dire, que je publie 100% de tous les lives que je fais, 100%. Tu comprends ça? Il n'y a pas une partie d'un live que j'ai pas publié. Maintenant, quand tu me dis... Tag-moi dans la vidéo. Pourquoi tu me tagues pas? Je t'ai hachem. Pourquoi je te tague pas? Toi, je te tague sur YouTube. De quoi tu parles? Descendre, quand t'as pas d'argument, tu joues la guitare. Mais vraiment, t'es qui? Je me rappelle même pas de toi. C'est dommage, hein. Tu peux pas faire ton malin, hein. Toi, là. T'es là avec tes arguments, là, éclatés. Carrément, on ne laisse pas partir lui, hein. On le garde, s'il te plaît. On dit ça, et quand on te demande de ramener le verset, tu dis quoi? Jacques, c'est toi qui as mangé le verset? Je suis pas au courant, moi. Je comprends pas pourquoi il te demande le verset. C'est toi qui l'as mangé? La chèvre qu'elle a mangé. Ah, donc il pose il dit, attends, il ramène un argument. Il y a un verset qui dit ça, je comprends pas pourquoi, il doit ramener le verset. Mais vous nous avez pris pour qui, là? Et la lapidation. Vous avez cru vous adresser à qui?
Votre public, vous les infantilisez, vous les avez habitués à ça. Et quand vous avez... D'accord, le Coran est complet ou incomplet chez toi? Attends, Jacques, s'il te plaît, Jacques, s'il te plaît. Non, non, On entend l'argument. Je demande à tout le monde, s'il vous plaît, hashtag Jack rend le verset. Voilà, hashtag Jack rend le verset. On entend l'argument. Allez, s'il vous plaît, hashtag Jack rend le verset. Pas mal, pas mal. Oui, allez chercher du soutien dans le chat. Allez chercher du soutien dans le chat. En attendant, on attend le verset. Et on attend la vidéo aussi. Carlos, Sha'ban, il a ramené le verset sur la lapidation quand il a affirmé que ce verset a existé. Et qu'il l'a appuyé avec un hadith. À leur sujet, elle sait même pas de quoi je parle, elle arrive. Non, non, je sais très bien de quoi tu parles. Non, non, je sais très bien de quoi tu parles. Non, non, tu sais pas de quoi je parle. Si, si, je sais, j'étais là et j'ai très bien compris. Il a dit qu'il y avait un verset sur l'allaitement des adultes dans le Coran. C'est ce qu'il a dit, c'est ce que Jack Lefou a dit. Bon, pour moi, c'est enregistré. Le même raisonnement que Sha'ban. Vous avez Ça sert à rien avec lui. l'audace de dire à des gens, il y a un verset dans le Coran qui dit telle ou telle chose. Quand on vous demande l'argument, vous dites non, c'est toi qui dois le ramener. C'est ton argument, c'est à toi de le défendre. Si tu es incapable de défendre l'argument et de ramener, de fournir ce verset, ça veut dire que tu es de mal. Je le garde. Maintenant que je l'ai versé, je le garde. Je le donne à personne. Rends le verset, Jack. Je le garde le verset. Il est chez moi, il est bien caché. Je le donne pas, Carlo. Je le garde. Parce que regarde, Je le rends pas. toi, tu es intellectuellement malhonnête. Parler avec toi, Voilà, puis je rends pas le verset. Je le garde, Carlos. Qu'est-ce que tu vas faire? Mais je vais la faire, Je donne pas, je le garde. Je le garde le verset, Carlos. T'es en train de faire ton guignol sur les réseaux sociaux. Il y a un bonhomme là qui est monté, il t'a hachem, hein, Shaban il t'a hachem, c'est sûr, ça, il n'y a pas à douter, il y a la vidéo, hein, tu ne pourras pas t'échapper. De toute façon, les gens enregistrent, moi je l'ai enregistré. Tu as demandé le verset, tu as bégayé, tu as été incapable de le fournir. Le manipulateur, il t'a demandé ramène un verset, tu lui as parlé de hadith. Oui, doucement. Et je t'écoute le micro. Ça, c'est votre spécialité. Muter, faire descendre. Oui, parce que tu laisses pas les gens parler. Oui, mais à quoi ça sert? Parce que tu vas me laisser parler. À quoi ça sert? Il n'y a que lui qui doit parler. Non, je te demande de ramener un argument, tu l'affiches à l'écran. Tu sais te servir de TikTok. En fait, je suis en train de te dire, toi, il n'était pas là il n'était pas là quand ça parlait de lapidation. Toi, il est vraiment très très bête. Vas-y, c'est toi qui gères. Allez, c'est toi qui vas nous dire d'ouvrir nos micros, on va fermer nos micros. Allez, c'est toi qui gères. Quand tu veux que quelqu'un y parle, c'est toi qui gères. Distribue la parole. On va tous fermer nos micros. C'est toi qui gères. D'accord. Vas-y. Tu as dit qu'il y avait un verset sur l'allaitement dans le Coran, pas un hadith, un verset, c'est ce que tu as dit. Shaban t'a dit non, c'est pas vrai. Tu as demandé à Shaban de justifier ton argument et de ramener ce fameux verset que tu as inventé, qui n'existe nulle part dans le Coran, pour te rassurer. Et tu as essayé de jouer sur cette ambiguïté pour faire croire aux gens dans le chat, hein. Apparemment, dès que tu perds tes arguments ou bien que tu n'as plus rien à dire, tu vas chercher du soutien en bas là. Au lieu de lire ce qu'il y a en bas, réponds à ma question et affiche surtout le verset en question à l'écran. Est-ce qu'il y a un verset sur l'allaitement des adultes dans le Coran, oui ou non? J'ai pas dit un hadith, tu as dit oui. Maintenant, je veux le voir. Si tu es incapable de le fournir, c'est que tu es un affabulateur. Point barre. Soit tu le mets à l'écran, soit tu admets ta défaite. Et Shaban, ta Hachem, et c'est comme ça. Admets-le, accepte ta défaite. Oumchi, j'ai fini. Maintenant, j'attends ce fameux verset à l'écran. Pas besoin de parler, juste affiche. Ah, je peux pas parler? Affiche ton verset. Arrête de faire ta danse du ventre, affiche le verset. Soit tu je tente quand même de lui... Sérieux, je me pose vraiment la question. Je tente ou pas? Regarde, je vais te dire comment je procède. Regarde comment je procède. Regarde comment c'est pas possible, là. C'est ça un musulman. C'est ça un musulman. Voilà un musulman quand t'as un musulman chez toi. Pas de problème. Voilà quand t'as un musulman chez toi. Écoute, moi si je te dis que dans la Bible, dans Genèse 19:36, il y a Lot, le prophète Lot dans la Bible, il fait la sale besogne, hein, l'inceste avec ses deux filles qu'il les met enceintes, et que Jésus, il descend de cet inceste dans Genèse 19:36, je te ramène le verset, je te l'affiche. Maintenant, toi, est-ce que tu es capable de ramener tes versets là? Ou bien est-ce que tu parles juste pour essayer d'attirer l'attention et te donner un faux semblant? Tu cherches du soutien là en bas dans le chat. La réalité, c'est pas ça la réalité. La réalité, c'est qu'il t'a Hachem et que tu es incapable jusqu'à maintenant
de ramener ton argument. Tu veux que je te montre, moi, le verset dont je te parle? Moi, je peux te le montrer. Verset, c'est ça. C'est Genèse 19. Dites-moi dans le chat, est-ce que je dois tenter ou est-ce que je dois le laisser dans son ignorance? C'est le chat qui va décider de ton sort. Les musulmans, je tente de lui expliquer ou je le laisse comme ça? Ah, c'est moins facile quand t'es sur ton... Carlos, tu vas les gens me disent de tenter un petit peu. Va jouer de la flûte traversière. T'as vu? T'es un bon musicien. Alors, je vais tenter de t'expliquer, mais pour ça, vraiment, il faudrait que tu m'écoutes. Arrête ta danse du ventre. T'as dit qu'il y avait un verset sur l'allaitement des adultes dans le Coran. Shaban t'a corrigé, t'as dit non, c'est faux. Tu as parlé de hadith ensuite. D'abord, tu as dit qu'il y avait un verset. Tu as demandé à Shaban de ramener un verset que toi t'as inventé. Et ensuite, tu as dit non, c'est un hadith. Et tu as essayé de jouer sur cette petite ambiguïté pour faire croire que tu avais ou défendre ton argument. C'est de la fabulation. Exactement. On entend toujours rappelle à tous que dans le chat, toi, tu as écrit bravo Shaban. Tu l'as écrit. Bravo Shaban, d'accord. Regarde, je le dis en direct. Très bien. Shaban, mashallah, wallah, tu l'as hachem. Pour que les gens comprennent Bravo, le profil des gens qui écrivent bravo Shaban. Voilà, bravo. Vous avez un spécimen. Je vais même le dire en japonais. Je vais même le dire en japonais. Omedeto Shaban. Subarashi datta. Et après. Congratulations Shaban. Et après. Carlos, t'étais là avant ou t'es arrivé vraiment au moment où ça parlait de l'allaitement? T'étais là avant que ça parle de l'allaitement de l'adulte? Carlos, c'est un musulman. Est-ce que tu étais là avant? J'ai vraiment besoin de savoir pour le coup. C'est un nouveau converti, Carlos, ou c'est quoi le problème? T'es un nouveau converti? Tu connais un peu l'islam ou pas, Carlos? On peut comprendre. Oui, j'en étais sûre. Non, mais Carlos, tu connais l'islam ou tu connais pas? Voilà. Non, excusez-moi. Tu connais l'islam ou tu connais pas? Pourquoi tu t'adresses pas avec moi? Parle au mur. Tu sais que la sunna c'est un argument comme le Coran ou tu le connais pas? Attends, est-ce que tu sais que le hadith sahih? Est-ce que tu sais que le hadith... Pourquoi t'as peur? Pourquoi tu flippes? Ça sert à rien. Pourquoi tu flippes? 30 secondes muet, vous avez rien dit. Tu flippes, hein? Je suis resté 30 secondes muet. C'est juste faire un show, tu es en train de faire un show. Ah, regardez, ils m'ont pas répondu. Ah, regardez, c'est le show que tu es en train de faire. C'est juste le faux show que tu es en train de faire. Je te défie, tu t'adresses à moi. Mais pourquoi t'as peur? Pourquoi t'as peur? Vas-y. Et ils sont apostasiés à cause de votre sunna, vous. Ces gens-là, je suis pas en train de les faire la lèche ou quoi que ce soit. D'accord? Moi, je les contredis fort et bien fort. Mais ils sont apostasiés à vous à cause de vos textes humiliants. Vos textes humiliants sur le prophète. Vos textes humiliants sur le prophète. Shaban, il a prouvé que le Coran, il était falsifié déjà. Il a ramené un verset, qui n'existe pas. Et tu ne comprends pas? Bon, fermez vos mics maintenant, c'est bon. Allez, c'est fini la récréation, oui. Franchement. Bon, regarde, lui, tu vois, il a allumé sa caméra. T'as vu? Jack le fou, il allume sa caméra. Toi, là, Idriss, t'es dans ton anonymat le plus secret, en train de demander à des gens de se justifier sur je sais pas quel fantasme. Bon. Est-ce que tu sais c'est quoi ça? Sunan Ibn Majah. La réponse, ça sert à rien de sauter. Je veux ma réponse. Quand j'aurai ma réponse, on passera au micro, c'est pas pour Quand j'aurai ma réponse, on passera au micro. Quand j'aurai ma réponse... Je vais exploser, Carlos. Respire. La réponse. Chauffe. Ramène la réponse. Ça sert à rien. Bon, c'est la dernière. Ramène la réponse, le verset. Voilà la réponse. Le verset. Donc, Sunan Ibn Majah. Ok. Ça, c'est le hadith. On va y aller. حدثنا يحيى بن خلفة عن عائشة وعن عبد الله بن القاسم
عن عائشة قالت لقد نزلت آية الرجم وبضاعة الكبير 10 ولقد كان في صحيفة تحت سريري فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم تشاغلنا بموته دخل دجلا فأكلها. On n'est pas en train d'inventer. وبضاعة الكبير. Alors, on va essayer de traduire. Il a été rapporté qu'Aïcha a dit le verset de la lapidation et de l'allaitement d'un adulte 10 fois a été révélé et le papier était avec moi sous mon oreiller. Lorsque le messager d'Allah est mort, nous étions préoccupés par sa mort et un mouton domestique est venu et l'a mangé. Ces versets ont été abrogés dans les récitations mais ne sont pas jugés. D'autres hadiths établissent, voilà. Établissent le nombre d'allaitements à 5. Karim, je vais te donner un argument beaucoup plus fort sur ce verset-là, écoute. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a été abrogé quand? Bah après la mort du prophète. Après quoi? Après la mort du prophète, ce ne sera pas abrogé. Comment on peut abroger un verset après la mort? Parce que quand on abroge, c'est une révélation. Non, mais ça, c'est pas écrit dans le hadith, ça, c'est rajouté. Ça, c'est juste... Non, mais dans le hadith. Non, mais pour que je te dise. Non, pour que je te dise. Non, pour que je te dise. Tu comprends ce que je viens de te dire ou pas? Écoute bien. Ici, le hadith, il s'arrête là. Ça, ce qui vient d'être écrit en haut, ça, c'est juste quelqu'un qui l'a écrit. C'est son interprétation à lui. Non, il est écrit dans le Bukhari, ça. C'est pas que de Ibn Majah. Qu'est-ce que tu racontes, toi? Après la mort. Celui-là de Aïcha, non, il est ni chez Bukhari ni chez Muslim, c'est Hassan. Attends, chez Ibn Majah uniquement, c'est Hassan chez Ibn Majah. Par contre, il y en a plein des sahih. Il est dans Muslim, qu'est-ce que tu racontes? Vas-y, donne-moi le numéro. Je te dis. Attends 2 secondes. Il y en a plusieurs, par contre, où Aïcha, elle parle de l'allaitement de l'adulte qui sont sahih. Il y en a plein. Oui, dans le 1452, par exemple. Exact. C'est celui de la chèvre qui est Hassan. Mais sinon, il y en a plein où elle confirme effectivement qu'il existe un verset et que l'allaitement de l'adulte est bel et bien viable. D'ailleurs, c'est très bizarre parce que les savants, ils se sont permis de... Rends le verset, Athéna. Rends le verset. Faut demander à vos savants. Jack, il n'a pas mangé le verset. Masha'Allah. Pour les gens qui ne comprennent pas l'abrogation, allez voir Surat 2, verset 106. Ça explique le Tafsir. Donc ici, chef du département de l'Hadith de l'Azhar, l'allaitement maternel permet à une femme d'être avec un homme en privé. Le docteur Naïzet Atia a expliqué sa fatwa dans une interview à l'Ouattani à Lyon, l'hebdomadaire du Front National Démocratique, et ainsi de suite. Il a déclaré la règle religieuse qui apparaît dans la sunna du prophète confirme que l'allaitement permet à un homme, à une femme d'être ensemble en privé, même s'ils ne sont pas de la même famille. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là avant et qui sont arrivés quand ça parlait de... Oui, t'as raison. Moi, j'ai confondu avec Ayat al-Rajm qu'elle est dans son Bukhari. Oui, il n'y a pas de souci. Il y en a plusieurs de toute façon qui affirment. D'accord. Mais même dans ce Sunan de Ibn Majah, il est devant moi qui est avec un Hassan. Il dit falamma mata Rasulullah. Après que le prophète. C'est ce qu'il a raconté. Ça n'a pas été rajouté. C'est ce que le hadith, il est comme ça. Il dit لقد نزلت آية الرجم ورضاعة الكبير 10 ولقد كان في صحيفة تحت سرير فلما مات رسول الله وتشاغلنا بموته دخل داجل فأكلها. Lui, il justifie ça. Regarde, mes déclarations, la question de l'allaitement d'un adulte se fonde sur les imams Ibn Hazm, Ibn Taymiyyah, Ibn al-Qayyim, Al-Shawkani et Amin Khattab.
sur les conclusions que j'ai tirées des déclarations d'Ibn Hajar al-Asqalani. Cependant, je maintiens que seul l'allaitement d'un nourrisson crée des liens qui interdisent le mariage, et ainsi de suite. Ça te pose un problème? T'as pas honte de t'allier aux apostats pour combattre Je ne m'allie pas aux apostats. ton alliance? Je ne m'allie pas aux apostats. Vas-y, tu sers à rien, descends s'il te plaît. Pourquoi je descends? Dis-moi. Tu sers à rien, tu sers à rien. C'est qui toi que tu me donnes des ordres, petit Qui fait con, du bruit franchement. comme ça, s'il vous plaît? Vas-y, bref. Et Franchement. là, je voulais revenir avec mon compte principal, mais j'y ai pas accès. Bon. Il y en a un qui va me reconnaître à ma voix. Il y a trop de bruit, Ibrahim, on n'entend rien. Hein. Et on entend plus le bruit de fond que ta voix. Quel bruit de fond? Il y a un bruit de fond chez toi, il y a quelqu'un qui tape sur quelque chose. Ouais, comme des couverts. Et c'est pas chez moi, c'est chez Idriss. C'est pas chez moi non plus. Hein. Moi, je suis dans mon lit. Pas du tout, pour le coup. Là, ça va mieux, je pense. Bref. Pour répondre à la question tout à l'heure, l'affirmation, c'était quoi déjà? Il y a aucune il y a l'affirmation qu'en quoi il y a des versets sur l'allaitement de l'adulte dans le Coran. Tu peux relire le hadith, s'il te plaît? Ben, je l'ai lu, je vais pas le relire. Non, mais pour les gens qui viennent d'arriver, s'il te plaît. Je vais te donner le numéro du hadith. Hein. Et tu vas le chercher. Et ton affirmation pour qu'on aille dans le bon sens, s'il te plaît. Je vais juste poser une question d'abord. Hein. Pose, vas-y. Est-ce qu'il y a des versets de lapidation dans le Coran ou pas? C'est quoi le Coran? Hein? C'est quoi le Coran? C'est caca. C'est quoi le Coran? C'est caca. Jacques Le Fou, je t'ai pas encore parlé. Ali, c'est quoi le Coran, s'il te plaît? Oui. Moi, je vais les descendre. Jacques, s'il Idriss, te plaît. descends, tu sers à rien, Idriss, descends. Tu sers à rien. Non, mais tais-toi. Descends, Tu sais descends. que des questions de merde, là, tais-toi. Tu me parles pas comme ça. Très Ouais, bien. moi, je Descends. t'écrase avec mon pied, moi, je te vois Fais rien devant du moi, tout, franchement. fais rien du tout. Voilà, je t'écrase avec mon pied, voilà, je te vois. Avec les Tu apostats, parles pas t'as comme pas- ça, petit con, là. Tu me parles pas comme Vas-y, ça. vas-y, Descends, je- tu crois quoi, là? Descends. Tu es esclave, toi, esclave Vas-y, des descends. Al Saoud. Toi, tu me parles comme des esclaves de Al Saoud. Tu me parles comme ça, toi? Vas-y, Vas-y, esclave de Al Saoud, là, tu me parles comme ça. Moi, je t'écrase devant mon pied. Oui, toi. païen, d'accord, Petit païen. con, là. Oui, descends, s'il te plaît. Franchement. Oui, d'accord, le Vas-y, esclave, là. Tu me parles pas comme ça, petit con, là. S'il te plaît. Descends. Quand je descends de moi-même, Ahmar. Vas-y, continue à adorer tes Tu vois ce que passions. je veux dire Moi je vous le dis, hein, moi je vous le dis tous les deux. Mon Voilà. ami imaginaire, il bat votre ami imaginaire. D'accord, Jacques. Idriss, descends, s'il te plaît. Tu sers à rien, s'il te plaît. Non, tu me parles pas comme ça. Maintenant, tu deviens, s'il Ali, te c'est plaît. quoi le Oui, Coran, s'il te plaît. Vas-y, s'il te plaît. Vas-y, on va voir à quoi tu sers. Moi, j'aimerais bien rigoler. D'accord. Je te parle pas à toi, Idriss. Vas-y, je te parle pas. Ali, c'est quoi le Coran, s'il te plaît? C'est quoi le Coran? Ouais, pour les musulmans sunnites, s'il te plaît. Pas pour toi, hein, parce que Alternative, on continue. Je sais juste une chose, que le roi les des... musulmans sunnites, pas pour vous, parce que vous allez dire c'est quoi? Apparemment, c'est un livre qui se vend, je pense, il coûte quoi, 2 euros, 3 euros. Et le roi du Maroc, chaque année, ça je le sais, à peu près des millions d'exemplaires qui se vendent partout. Tu peux le trouver dans le marché, tu peux le trouver chez quelqu'un dans la rue, il va te le vendre. Tu vois, tu peux le trouver par terre, tu peux le trouver partout. C'est ça. C'est un livre, apparemment. Les sunnites, le Coran, c'est une révélation. Du coup, maintenant, tu peux relire le hadith, s'il te plaît? Bah, tu m'as posé la question, c'est quoi le Coran? Il se Je vend dis pour un partout. musulman sunnite, pas pour toi. parce que sinon, Est-ce que tu peux pas t'acheter le Coran? D'accord. Ali, s'il te plaît, relis le hadith, s'il te plaît. Et après, tu vas... Voilà. Je te pose la question, tu réponds à ma question, moi je te réponds, il n'y a pas de souci. Karim, il veut partir sur la révélation. Ça me plaît bien. Non, mais Ça me d'accord, plaît. Jacques. Est-ce qu'on peut acheter non. le Coran à n'importe quel coin de rue, oui ou non? Non, t'as pas compris ce qu'il voulait dire. T'es beaucoup comme ça ou J'ai c'est pas- juste parce T'as que pas c'est- compris, Karim. Il part du principe que le Coran est une révélation, donc il peut pas te falsifier. C'est ça? Non, c'est pas ça que j'ai dit. Si. Non, c'est pas ça que j'ai dit. Jacques Le Fou. Alors, on vraiment va partir du principe que le Coran est une révélation. Ouais, tu m'as réveillé. Parce qu'on fait un argument, Parce que tu veux argument avec lequel je peux mais débattre. tu peux pas m'anticiper, Jacques. Faut, tu vois. Oh, si tu savais. Ah, si tu Tu veux. savais. Je parle à Ali. Après, à moins qu'Ali, tu avoues que tu es débordé et que tu laisses ta place à Jacques Le Fou. Parce que je parle à Ali à la base. Bah, je préfère toujours, quand il y a Jack ici, priorité à Jack. Parce que t'as peur, tout seul, t'as peur, t'as besoin de Jack en appui, c'est ça? Alors, Moi, le je t'avais Coran, déjà le dit, Coran. je percute. Ah, Je- c'est deux contre un, vas-y. Attends, carrément. Écoute bien la question, carrément. Tu vas te marrer. Le Coran est une révélation? Le Coran, c'est une révélation, oui, en premier lieu. Très bien. Tu as reçu cette révélation?
La révélation, je l'ai pas. Bah oui, je l'ai reçue par le biais des écrits qui ont été faits. Allah t'a révélé quelque chose? Par les biais des écrits qui ont été faits, oui. Non, non, est-ce que toi, Allah t'a révélé quelque chose? Oui. Allah t'a révélé. Le prophète, c'est quoi qu'il a enseigné aux gens? Je répète ma question. Est-ce que Allah t'a révélé? Attends, faut que tu comprennes. Une révélation, comment elle est transmise? Est-ce que Allah t'a révélé comment le Coran? Allah a révélé la révélation? La question, elle est simple. C'est oui ou non? Est-ce que... Dis-moi juste comment le Coran il a été révélé au prophète. Si le Coran est une révélation. Vas-y Jacques, t'as pas le niveau. Est-ce que tu as reçu le Coran comme révélation? Jacques, ça n'a pas marché, t'as pas le niveau. Tu n'as pas reçu le Coran comme révélation. Ça ne marche pas, t'as pas le niveau. Tu n'as pas reçu le Coran comme révélation. Oui, je l'ai reçu, bien sûr que si. Donc Allah t'a révélé, tu es un prophète. Comment la révélation s'est faite, Jacques, s'il te plaît? Est-ce que tu es un prophète? Activer le cerveau, s'il te plaît, Jacques Le Fou, parce que tu t'appelles Jacques Le Fou, je commence à comprendre pourquoi. Alors, tu es un prophète? Tu as reçu la révélation du Coran ou pas? Ben, on porte la responsabilité du prophète que lui l'a porté. C'est ça que Allah... Très bien. Ça veut dire toi, tu n'as pas reçu le Coran comme révélation. Mais le Coran, comment je le lis alors si je l'ai pas reçu? C'est qui? Voilà. Donc toi, tu lis un livre. Non, je lis la révélation. Tu ne lis pas ce que tu as reçu comme révélation. La révélation, elle est venue à travers toi, tu lis un livre. Et au travers de la récitation du Coran. À travers une révélation prétendue d'une autre personne. C'est pas la tienne. Non, non, non. C'est pas la tienne. Bah, si. Ah, donc Jibril t'a révélé le Coran? La responsabilité de chaque musulman de le transmettre, donc oui. Donc tu as reçu le livre comme révélation? Non mais Jacques, tu vas me faire répéter combien de fois? Je pense que tu as compris, on va pas me répéter. Autant de fois qu'il faut, t'inquiète pas. Ah, parce sur que ce côté-là, la résilience. Tu me dis, hein, si t'as des problèmes sur ce côté-là, la résilience ne va pas me faire défaut. Ok, est-ce que tu as des problèmes de compréhension? Tu me le dis et moi je me répète. Hein. Je n'ai pas de problème de compréhension. Alors pourquoi tu veux que je me répète alors? Parce que tu as dit que le Coran est une révélation. Mais t'as pas compris du coup? Le français c'est... Non, c'est toi qui penses avoir tenir un argument et en une question, ton argument tombe. Non, tu m'as posé une question, je t'ai répondu. La réponse t'a pas plu, donc tu essayes de la reposer pour que je réponde dans ton sens. J'ai pas compris ta réponse. D'un côté, tu me dis oui, j'ai reçu la révélation, et d'un côté, tu me dis non, moi personnellement, j'ai rien reçu. La révélation. Donc toi, tu as reçu la révélation, donc tu es un prophète. T'as pas besoin d'être un prophète pour recevoir la révélation. Donc toi, tu as reçu la révélation. Le prophète a reçu le message de l'islam, il l'a enseigné aux gens, donc oui, j'ai reçu la révélation parce que si Allah ne me l'aurait pas donné, eh ben je serais pas musulman. C'est Allah qui t'a révélé le Coran. C'est Allah qui convertit chaque personne dans son monde. C'est comme ça que tu as eu, c'est comme ça que tu as eu entre les mains. Il veut dire par transmission, Jacques. Il veut dire par transmission. Si tu ne reçois pas la révélation, comment tu deviens musulman? Il veut en venir en quoi exactement? Honnêtement, Jacques, j'aimerais bien Idriss, savoir. ferme ton mic s'il te plaît. Non. Idriss, ferme ton mic. D'ailleurs, Idriss, s'il te plaît, descends. En fait, ça sert à rien, en fait, Idriss, en vrai. Bonsoir, Idriss. Il sert à quelque chose. De toute façon, lui, il utilise au moins son cerveau, tu vois. Non, mais il est allié avec vous. Quand je dis que ça sert à rien, c'est dans le sens qu'il utilise au moins un peu son cerveau. Non, c'est les francs-maçons qui sont alliés avec nous. Voilà. Pas les juifs. Quand je dis qu'il sert à rien, faut bien comprendre ici, c'est qu'il ne sert pas à la cause de l'islam. Il n'y a que ton islam qui est vrai, celui de Idriss, il est faux. Quoi? Non, rien. Mais il a dit qu'il a reçu la révélation d'Allah. Donc... Attends, faut me dire, je parle à combien de personnes là? On parle à un authentique prophète. Si c'est un contrat, faut préciser. Hein. Si c'est un contrat, faut préciser aussi. Non, on précise rien. Pourquoi? Ça te pose tu veux rien préciser, donc c'est un contrat. C'est-à-dire un cerveau musulman vaut 5 Tu sais pourquoi on précise rien? Parce qu'on t'oblige pas à rester à nous parler. Mais j'ai une question. Est-ce qu'un cerveau musulman vaut 5 cerveaux d'apostat? Est-ce qu'un cerveau musulman, non, un cerveau musulman vaut un cerveau d'apostat? Ok, bah alors pourquoi je parle à 5 personnes différentes? Arrête de chialer, je me tais, c'est bon, j'ai juste dit une phrase. On va fermer nos mics, t'inquiète pas. Descends s'il te plaît. Bah non, tu vas pas descendre, fais ton live. Non, je m'excuse. Pardon? Je m'excuse. Pardon? Mute-toi s'il te plaît. Ibrahim, c'est quoi la définition du mot révélation? Dis-le-moi s'il te plaît, j'ai pas en tête. Bah non, c'est toi qui en parles. Bah non, mais moi je sais reconnaître quand je sais pas une chose que vous ne faites jamais. Ah non, c'est toi qui parles de il révélation. Il est ignorant par rapport à ça. Il est ignorant par rapport à ça. C'est ce qui me semblait. C'est pour ça qu'il dit qu'il a reçu la révélation. Exactement. Mais tu peux aller à la dictionnaire sans disponible, Ibrahim. Tu peux la dire s'il te plaît? Mais c'est toi qui affirmes. Moi, j'ai rien affirmé. Moi, je pose une question, Ibrahim. Moi, je vais te poser une question. Tu sais lire l'arabe? Si tu veux que je te donne ma... Est-ce que tu sais lire l'arabe, Ibrahim? Je sais vite fait, mais
On Moi, j'ai un peut faire professeur. un test, Karim. Un On peut faire professeur. un test. On peut faire un test. C'est un professeur, Tu peux moi. nous lire ça, Ibrahim, parce que tu parles le français sans ponctuation. Est-ce que tu Non, peux non, nous lire, je veux pas, je veux pas. s'il te plaît? Non, je veux pas. S'il te plaît. Non. Allez, s'il te plaît. Pourquoi vous essayez de détourner le sujet, en fait? J'ai pas compris. C'est quoi ça? Pourquoi vous essayez de détourner le sujet? J'ai pas compris. باب جواز وطء المسبية بعد Non, mais Ali, faut me dire, on va dans quel sujet, hein, parce que vous allez dans tous les sens, en fait. كان C'est vraiment affligeant. Vous vous humiliez, là, les gars. Vous vous humiliez. فسخ نكاحها بالسبية. Vous vous humiliez, là, c'est grave. Hein. Est-ce que tu peux lire le verset? Non, je peux pas lire, je viens de te le lire. والمحصنات من Toi, est-ce que tu sais lire le mandarin? إلا ما ملكت. Ali, est-ce que tu sais lire le mandarin? Toi, on va parler avec toi de ça. Vas-y, vas-y. Tu peux traduire, s'il te plaît, pour tout le monde? Tu peux traduire pour tout le monde, s'il te plaît? Je pense, Jack, on va parler avec lui. Tu peux traduire pour tout le monde, s'il te plaît? La traduction. Alors. والمحصنات vous sont licites. Le chapitre. Bab, c'est le chapitre. On change de sujet, carrément, c'est bon? C'est-à-dire, le sujet d'avant, c'est bon, KO, et vous changez de sujet, c'est ça? Oui, Tu es c'est pas ignorant par intéressant. rapport au sujet, c'est pour ça. Ah, donc quand je suis ignorant, vous changez de sujet, c'est ça? Bah, vous êtes généreux, vous. Bah oui, quand on voit quelqu'un qui est ignorant par rapport à un sujet, mais ça ne l'empêche pas de faire Mais ça des vous a pas- affirmations ça vous a pas empêché dans de le parler même de Carlos sujet tout à l'heure, qu'il ignore. Vous avez beaucoup rigolé de Carlos, pourquoi vous rigolez plus là? Moi aussi, je veux rigoler. Ça t'arrive d'écouter ou tu es comme Carlos? Si c'est pour Carlos, dire, au moins, a ouvert sa caméra. si c'est pour dire un truc intéressant, parle. Vas-y. Tu vas ouvrir ta caméra toi aussi? Toi, tu vas l'ouvrir? Si tu veux, je l'ouvre. Si tu ouvres ta caméra, je vais ouvrir la mienne. Ah, mais moi, moi, je suis sur les réseaux sociaux, donc pas besoin d'ouvrir ma caméra. Donc tu vas pas l'ouvrir. Ça va servir à quoi? Est-ce que ça va faire avancer le débat? Parce que tu m'as dit est-ce que c'est possible qu'on rigole sur toi comme on a rigolé sur Carlos? Je t'ai dit Carlos, c'est parce qu'il a Vous ouvert sa rigolez du caméra. physique de Carlos, donc votre niveau, il s'arrête à là, en fait. On n'est même plus dans le niveau argumentaire, là. Non, on rigole pas sur le physique. Non, on rigole pas sur le physique. Vas-y, Sur en la vrai, culture. vas-y, je sais même pas pourquoi vous avez apostasié, ça se voit que... On n'a pas apostasié. Je sais pas qui t'a dit ça, mais on n'a pas Vous êtes vraiment apostasié. ridicule. Vous pourrez pas éteindre l'islam. Vous êtes vraiment ridicule. Là, vous m'avez prouvé que vous êtes ridicule. Ah ouais? On est ridicule, tu Tu penses? peux... J'ai pas compris. On Il peut vous a pas humilié. éteindre Regardez, l'islam. vous êtes apostat, mais vous On continuez peut de pas parler d'islam. éteindre l'islam. Il vous a humilié. Allah, il vous humilie même là, tout de suite, maintenant, devant 800 personnes. Et comment il fait ça? Comment il nous a humiliés? Bah, regarde, ta vie, elle tourne autour de l'islam. Toute ta vie, tu tournes autour de l'islam. Tu parles de Mais l'islam, c'est- il y a toujours des gens qui se convertissent. Mais quel gâchis. Tes actes ne servent à rien. Tu vas mourir et les gens vont continuer à se reconvertir à l'islam. Ça sert à rien, ce que tu fais. Allah, il t'humilie. Des gens comment? Tu perds Comment ton des temps. gens? Des gens comment qui se convertissent à l'argent l'islam? des gens à gratter des cadeaux et tout. Mais cet argent-là, Des aujourd'hui, gens comment? Des gens comment qui se convertissent à l'islam? mais des gens se convertissent à l'islam, bien sûr. Ils regardent gens comme tes toi. lives. Des gens- Après, des ils gens vont se comme toi. renseigner, ils vont regarder auprès des gens qui détiennent la science, ils vont se rendre compte que tout ce que tu dis là, c'est des bêtises, des futilités basées uniquement sur les choses morales. Par exemple. Bien Qu'est-ce que- que j'ai bien dit? qu'il y a des Qu'est-ce que choses j'ai qui- qu'est-ce que j'ai dit qui est une bêtise? J'ai pas compris. Ah, mais tu dis pas de bêtises, Jacques Le Faux? Par rapport à l'islam? Ah, t'es exemple de bêtises, quoi. Toi, t'es vraiment un génie. Bah, il faut le prouver que j'ai dit des bêtises. Il suffit pas de dire tu es exempt de Non, bêtises. ma question, c'est simple. Regarde, avec une déduction simple, on va voir si tu dis des bêtises ou pas. Est-ce que t'es exempt d'erreur, Jacques Le Faux, oui ou non? Jusqu'à preuve du contraire, je Ça n'ai répond pas à ma je n'ai question. pas fait d'erreur par rapport à Donc l'islam. possiblement, tu peux faire des bêtises. Tu peux dire des bêtises. Donc c'est ça ta preuve. Je dis des Non, bêtises dans regarde, l'islam non, parce on que est là, possiblement, regarde, Jacques Le je Fou, peux comme je dire ne des vis pas avec bêtises. toi et que je C'est n'ai un pas sophisme, noté mon pote. Ça marche pas comme ça. Ça comme marche je pas ne comme vis ça. pas avec toi et que je n'ai pas noté les moindres de tes propos, on fait Donc tu une n'as aucune déduction preuve que j'ai dit logique. des bêtises. Donc Regarde, tu n'as toi, aucune tu es un preuve. homme logique, toi qui es quelqu'un de logique. On fait une déduction logique. Étant donné que tu ne peux pas dire que tu es exempt d'erreur, tu as forcément dit des bêtises. Donc oui, tu dis des bêtises. C'est pas On comme ça s'en que ça bat les marche, steaks la de Jack. logique. C'est pas comme Tu ça dis que que ça c'est un marche. sophisme. Mais putain, mais c'est Tu comprends incroyable. pas. Bon, C'est un premièrement, sophisme. Bien Arbi, mais toi, t'es dingue ou quoi? Genre, Jack, tu crois que Jack, c'est quoi? C'est un dieu ou quoi? Vous mutez ou Jack, c'est un humain. C'est un humain, il a fait des bêtises, il va faire des bêtises, il va faire des erreurs, il va grandir, c'est ça un humain. C'est le but même de la vie, bordel de merde. Je sais pas pourquoi tu parles de Jack ou de moi. Ah là là, ça va être compliqué d'être un apostat dans la vie. Hein. Mais Je vous invite à l'islam, je vous invite à rentrer dans l'islam. La question, Allah dis-nous il pardonne maintenant, les toi. frères. Allah il Dis-nous pardonne. maintenant, toi, comment Ouais, tu dis-moi. fais pour accepter que ton prophète, il avait des esclaves
et il pénétrait ses esclaves. Ah là là, on y vient. Tu sais que moi, j'aime bien ce sujet, Voilà. tu sais, Ali. Ça, c'est important. Ah, ça, c'est important. Mais oui, c'est très important. Mais tu sais que votre mascarade, ça attire ça, tu vois, votre mascarade, ça va attirer les gens qui détiennent les choses. Ibrahim, la logique. Des sujets que, tu vois, Avec toute ta logique depuis tout à l'heure, avec ton français, Ali. sans ponctuation, blablabla, sans ponctuation. Tu pourras pas éteindre l'islam, Karim. Tu pourras pas éteindre Ok. l'islam. Ouais. Alors, explique-nous maintenant comment tu fais pour, quand tu pries, tu vois, à chaque fois, tu vois ton prophète, il est en train de pénétrer une esclave. Comment Tu peux parler ou tu vas me muter, s'il te plaît? Je peux parler parce que quand c'était pour rigoler sur Carlos, vous l'avez pas muté, lui, bizarre. Hein. Explique-nous alors. Ah, bizarre, Carlos, vous l'avez pas muté, Carlos. Vous l'avez même Il laissé. était plus drôle que toi. Il était plus drôle que toi. Ah, il était plus drôle, hein. C'est normal. Bref. Il avait pas compris le sujet. Désolé, hein. En fait, Carlos, il trouve bien les langues. Je sais pas si tu parles arabe ou pas, mais toi, comparé à Carlos, les gars مخلطة مع الناس. Je parle pas l'arabe, mais je parle d'autres langues, mais je parle pas l'arabe. Bah voilà, les gars مخلطة مع الناس. Bref. Ali. Ouais, explique-nous. Le sujet qu'on avait entamé, tu le laisses, ça veut dire c'est bon, tu peux pas répondre. On change de sujet. On va sur l'esclavage. Parce que les gens comme toi, c'est comme des singes, ils s'accrochent sur Non, des ça répond pas à ma question. Le sujet qu'on avait entamé, non. Si t'es monté ici pour te sauter sur les branches, ça ne m'intéresse pas. D'accord? Avec ton français sans ponctuation et la logique à 2 balles. Parce que si tu invoques la logique et que tu utilises un français sans ponctuation et que tu laisses même pas les gens finir leurs phrases et que tu te donnes le temps à toi d'abord 2-3 secondes de réfléchir à ce que l'autre il t'a dit, c'est forcément que t'es illogique, mec. D'accord, je suis illogique. Ne me mute pas, parce que là, t'es en train de montrer que t'as peur. Maintenant, Mais c'est parce que tu revenir maintenant. La question, elle est simple, d'accord? Ton prophète, il avait une esclave qui s'appelle Marie Lacob, d'accord? Explique-nous comment il est le meilleur des hommes. D'accord, s'il te plaît, tu peux me laisser parler, s'il te plaît? Merci. À moins que tu me fasses un monologue. Tu me dis, hein, si c'est un monologue, tu fais du rap, tu me dis. Hein? Ok, Ali. Moi, ma question, elle est simple. Je vais répondre à ta question. Écoute-moi, devant 800 personnes. Devant 800 personnes. Je vais répondre. Mais, si tu es quelqu'un d'intellectuel, un peu, bah, tu seras forcé d'admettre qu'on avait un sujet avant que tu changes de sujet. On est d'accord, on est tous les deux des personnes intellectuelles. Donc, ma question est simple. Est-ce que tu veux changer de sujet? Donc, tu avoues que tu ne peux pas continuer ce sujet-là. Et on va changer. Le sujet d'avant, il a sauté parce que tu affirmes. Parce que le sujet d'avant, il est fini avec Sha'ban. Comme vous avez un problème dans le cerveau, c'est que vous ne pouvez même pas concevoir que vous pouvez monter, défendre votre islam vous-même, de vous-même. Vous vous collez à Sha'ban, vous vous collez à Ramadan, vous vous collez à n'importe quel Ahmar qui monte juste avant toi, tu montes, tu te colles à lui, malheureusement. Même si c'est Ahmar qui monte, même si c'est quelqu'un qui a laissé ici son slip, tu vas dire, parler, hein. Lui, il a dit, tu veux refaire le match. Ça s'appelle refaire le match. Et ça, les gens, ils ont compris, c'est fini. Tu vois, on n'est plus au 7e, 8e siècle. On n'est pas avec des gens, écoute, il y a que les débiles que ça marche, ça, refaire le match. Tu vas monter pour refaire le match. C'est fini. Sha'ban, c'était Sha'ban, c'est fini. Lui, il a pris son slip. Sha'ban, c'est Sha'ban. Vas-y, on change de sujet. L'esclavage, Ali, d'accord. Pourquoi tu ne veux pas parler toi? Allez, on va entamer le débat. Maintenant, parle-nous de ton prophète. Moi, je veux savoir ça. Est-ce que le prophète arrête de parler, tu épilogues, arrête. Les gens, ils veulent pas t'écouter trop parler. Regarde, je t'explique, les gens, ils sont là parce que vous crachez sur l'islam. Ils sont pas là pour vous. Ils vous aiment pas. Ils sont pas là parce que vous êtes trop important. Ils sont là parce que vous crachez sur l'islam. Donc, s'il te plaît, tu peux leur donner On t'a appris 2 mots en France, tu vas épiloguer les gens, Alors, ton prophète, est-ce que c'est le meilleur des hommes? Ne parle pas sur les gens. Ah, tu sais que je vais dire oui, s'il te plaît. Viens, on y va vite, s'il te plaît. Hein? Ali. Alors, Ali, s'il te plaît, arrête, tu fais du mal. Même en pénétrant ses esclaves? Vas-y, apporte, on fait les choses point par point. Vous n'allez pas rentrer dans la moralité, rendre un, ça va pas marcher avec moi, s'il vous plaît. Les choses point par point, intellectuellement, s'il te plaît, Ali, s'il te plaît. Merci. Allez. Allez, Ali, s'il te plaît, tu peux le faire. Je t'ai posé la question, j'attends une réponse. Oui, dis-moi, c'est quoi la question? Ah, tu vois qu'il faut que je te répète, tu vois? Non, parce que ta question, elle est mal posée. Alors, est-ce que ton prophète, il pénétrait ses esclaves, oui ou non? Esclave, tu peux définir esclave dans l'islam, s'il te plaît? Marie la Copte. Maria la Copte, elle était esclave du prophète?
Ouais. Elle a été offerte au prophète, non? Et c'est quoi son statut? De esclave. Maintenant, tu peux me prouver que Maria Lacob, elle a pas été fait captive de guerre, s'il te plaît? C'est quoi ça? Oh putain. Attends. Elle a été offerte au prophète. Bon, Oui, mais elle a bien été offerte. Non, mais regardez, c'est là que le malaise va s'installer. C'est là que le malaise va s'installer, vous allez comprendre. Attends, il était pas. Vas-y, Athéna. Athéna, moi, je te dis, c'est mieux que tu te coupes. Athéna, mute-toi. Mute-toi, Non, je Athéna. me mute pas. Je fais, écoute, tu vas pas me donner des ordres. Ok, ça va aller vite. Vas-y, Athéna, parle. L'Égypte, il était même pas musulman. Il était pas musulman. Donc, qu'est-ce qu'on s'en fout comment elle a été réduite? Ok. Comment, dans l'islam, qu'est-ce qui autorise d'avoir des captifs de guerre? Qu'est-ce qui l'autorise? Mais je te parle pas. Il y a plusieurs conditions. Écoute, Quand Maria Lacob, elle a été offerte au prophète, son état, Maria Lacob, à ce moment-là, c'était quoi? Est-ce que tu sais ce que c'est que le statut d'un individu dans l'islam? Alice, s'il te plaît, pourquoi tu veux pas me répondre? Pourquoi tu veux pas me répondre? Là, on parle pas d'où on part pour accéder à ce statut-là. Le statut. Ouais, dis-moi tout, vu que tu as l'air d'être instruit. On te parle, le statut de Maria Lacob. Est-ce que c'est une femme libre ou pas? Quand elle a été offerte au prophète? Non, jusqu'à la mort du prophète. Non, si je me trompe pas, non. Voilà, donc ça a toujours été une esclave jusqu'à son décès. Et rapport, du coup? Rapport? C'est quoi son statut? Et esclave, et après? Et pourquoi tu parles alors de captif de guerre? Parce que je suis en train de te dire une chose. Parce qu'en fait, vous utilisez des mots sans les expliquer. Ça veut dire quoi, esclave, s'il te plaît, Ali, dans l'islam? Ah, c'est à toi de nous dire. Vas-y. Sous quelles conditions quelqu'un peut être esclave, s'il te plaît, dans l'islam? Est-ce que moi, par exemple, je te donne un exemple, je me balade dans la rue comme ça, j'ai rien fait à personne. Quelqu'un me capture, il me fait esclave. C'est permis ça dans l'islam? Par contre, si tu es dans un marché, soit tu es un captif de guerre, donc le butin de guerre, soit tu en t'achètes au marché des esclaves, ou alors on t'offre en cadeau. De toute façon, tu es un bien, ou alors on t'a légué. Non, Athéna, c'est mieux que tu te mutes parce que tu sers vraiment encore pire que Idriss. C'est faux ce que je suis en train de dire, Ibrahim. En fait, je comprends pourquoi les femmes, des fois, vous devez vous muter. C'est important. Désolé pour les femmes qui m'écoutent, ça peut être offensant, mais Athéna, tu c'est pas le porte-étendard. T'aimes pas parler aux femmes, je comprends pas. Ben, c'est pas le porte-étendard qu'elle pense être, c'est mieux que tu te mutes, Athéna. Tu préfères les hommes? Bah, non, moi, je préfère m'adresser aux personnes instruites. Ah, d'accord. Tu préfères les hommes aux femmes, Ibrahim? Eh ben, tu sais quoi? Bah, dans un cadre de discussion, étant donné que je peux pas me avec les femmes, courageux. Un homme, Jacques le faux. Comme musulman sunnite, il faut que tu comprennes, Jacques, dans un cadre de discussion. Maintenant, eh ben, je vais te laisser avec Athéna, elle va ramasser tout ça. Ah, du coup, t'as peur, Ali? Et Allah, il vous humilie. Vous avez pas compris encore? Il vous humilie. Il va continuer à vous humilier. Il va continuer à envoyer des gens monter dans vos lives. Ça sera rare, hein. Mais il y en aura comme ça qui sont comme moi, comme d'autres. Ils vont monter, vont vous humilier. Masha'Allah. Masha'Allah. Tu me diras quand tu auras un argument. Hein. Parce que maintenant, il va falloir réfuter. Vous en avez eu beaucoup d'arguments, j'ai vu. Parce que moi, attends, moi, je peux te ramener des sources. Je peux sourcer tout ce que je dis. D'accord, Athéna, t'es trop forte. Tu peux sourcer tout ce que tu dis. T'as ton petit bloc-notes et tout. Incroyable. T'es devenue la combattante contre l'islam. Incroyable. Tu me dis quand je peux parler. Hein. Mais moi, je veux pas parler, en fait, Athéna. Je veux parler à Ali ou à Jacques le Fou. Ah, tu veux parler pas compris. Ça monte les neurones. Ils fonctionnent un peu, Athéna. Il préfère les hommes. Je préfère les hommes, Athéna. Oui, mais nous, on parle pas avec toi. On te laisse avec les femmes. Ah, vous voulez plus parler avec moi, bizarrement? Ben, pourquoi vous voulez parler les gens contrairement à toi, contrairement à toi, moi, j'ai juste une chose. Vous avez vu les musulmans? Ces gens-là, faut pas leur en vouloir. Moi, je vous dis, je vous invite à l'islam, malgré ce que vous dites, etc. Dans tous les cas. Tu veux la définition de l'esclave ou tu la veux pas? Tu l'as demandé, je te la donne. Athéna, je t'explique. Athéna, regarde. Moi, c'est mieux que tu me parles pas, Athéna. Parce que tu vois, la PLS dans laquelle je vais te mettre, il y aura que Jacques le Fou ou Ali qui va réussir à t'en sortir. Tu comprends, Athéna? Mets-moi en PLS. Ah, mais c'est bizarre, tu vois, Athéna, tu me demandes que je te mette en position latérale de sécurité. Ibrahim, s'il te plaît, arrête de débiter et réponds-lui. Vas-y. Non, mais t'as pas compris. Soit Ali, soit Jacques le Fou, s'il te plaît. Pourquoi vous mettez de Ibrahim, t'as peur de moi? Ouais, j'ai trop peur de toi, Athéna. Tu trembles? Ouais, je tremble de fou. Ok. Bah, mets-moi en PLS, s'il te plaît. Vas-y, prouve. Non. Me mettre en PLS. J'aime bien mettre en PLS que les hommes, moi, pas les femmes. Tu vois, j'ai une maman et tout, tu vois, c'est un peu, c'est hardcore, tu vois. Je t'autorise à me mettre en PLS. Ah, c'est hardcore. Donc, comment on peut avoir un esclave en islam? On peut le léguer aussi. Donc, j'en étais là. Puisque c'est un objet, il t'appartient comme un meuble, tu vois. Si tu décèdes, tu peux le léguer à tes enfants. Tes enfants, ils peuvent le léguer à tes petits-enfants. Athéna, arrête. Athéna, arrête. Pourquoi tu t'infliges ça? Tu m'as posé une question, je t'ai répondu. J'ai une question. Depuis quand t'es apostat? C'est quoi le rapport? C'est une question simple. Depuis quand t'es apostat?
Est-ce que j'ai répondu juste à ta question d'abord et après on passe aux questions personnelles? On n'est pas en date. Non, je peux comprendre. Bah attends, tu veux que je te mette en PLS? Faut quand même, tu vois, il y a des, non, on n'est pas des animaux, un peu des prémices, des trucs comme ça, tu vois. Depuis quand? Je crois que même pour les dates, ils préfèrent les hommes. Certainement, c'est ce que j'ai cru comprendre. Pourquoi tu réponds pas du coup? Parce que c'est pas le sujet. Tu es en train de fuir et j'ai envie de montrer à tout le monde que tu n'es pas capable de. Ah bah vas-y, juste pour ta phrase, vas-y, on y va dans ton sujet. Voilà, regarde. super. Allez, est-ce que j'ai répondu juste sur comment tu peux avoir un esclave? Alors, réfute-moi s'il te plaît. Redis bien les phrases comme il faut, vas-y. J'ai bien parlé correctement, tout le monde a compris, tout le monde a entendu. Mais comme tu étais trop occupé à essayer de fuir, bah t'as pas écouté. Bah du coup, je viens de te répondre, du coup, faut réexpliquer, merci. Avec les bons termes. Ok, je recommence. Donc, pour avoir un esclave en islam, soit tu en fais, donc c'est un butin de guerre, tu en fais un captif ou une captive de guerre, soit on te l'offre comme un bien, donc comme n'importe quoi qui t'appartient, un objet, soit on te l'offre, soit tu l'achètes au marché des esclaves s'il y en a un, parce qu'aujourd'hui il y en a plus trop, mais sinon tu peux l'acheter, tu peux le vendre, et tu peux le léguer aussi à tes enfants. T'as oublié une catégorie, mais c'est pas grave. Mais du coup, c'est quoi que tu voulais comprendre là? J'ai pas compris. Non, c'est toi qui as posé une question. On a parlé d'esclavage, tu as posé une question. Et du coup, c'est quoi les conditions en fait, ça apporte quoi à la conversation? J'ai pas compris. C'est quoi? Tu as dit quelles sont les conditions? C'est toi qui est censé nous mener quelque part là. Quelle est la condition pour avoir Vous voulez parler de Maria Lacopte? Vous voulez plus parler de Maria Lacopte? Ah, on parle des esclaves. Tu peux parler de Maria Lacopte? Ah, mais c'est comme tu veux, tu me dis. Hein. Moi, tu m'emmènes, j'y vais. Hein. Ok, pas de souci. Donc les esclaves, ils ont des droits en islam. Ça a été légiféré. Donc tu dois les habiller, les nourrir, les loger. Vas-y, va au fait, s'il te plaît. Mais vous aimez bien les conditions, non? Non, va au fait, moi direct, moi va au fait. J'ai pas envie de répéter des choses que les gens savent déjà. D'accord. Et un esclave en islam, donc c'est un objet qui t'appartient. C'est un humain. Je sais que vous êtes apostat, mais on reste quand même dans le cadre. Je peux te montrer Bab al-Hayawan bil-Hayawan. C'est considéré comme un animal au mieux. Donc, si c'est une femme, tu peux jouir d'elle, tu peux utiliser son corps à ta guise. Tu peux même, selon Ibn Taymiyyah et selon l'imam Ibn Abid, il me semble, si je me trompe pas, il faut que j'aille vérifier le nom, tu peux abuser d'elle également si elle refuse le rapport. Ah ben là, faut que tu m'apportes la preuve quand même. Je te l'apporte avec grand plaisir. Ah merci, on y va, allez. Tout de suite. Ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Oui. Alors, ce que tu peux faire aussi, c'est que si il ou elle s'enfuit, tu peux frapper au cou avec une épée, donc tu peux lui couper la tête. Et pour frapper un esclave, attention, il faut pas le frapper pour rien, c'est pas bien. Il faut qu'il fasse une bêtise. Ok, merci. Athéna. Oui, vraiment. Tu as beaucoup débité, je pense que tu es forte, tu es fière de toi parce que tu as répété des choses que peut-être tu as répété à des gens qui sont déjà montés avant moi. Moi, je veux simplement la question simple. De moi, là, je parle de moi. Qu'est-ce que tu veux affirmer, Athéna, s'il te plaît? Ne tourne pas autour du pot. Je rêve ou je suis en train de parler. Non, tu ne rêves pas, Athéna, c'est la réalité. Qu'est-ce que tu vas affirmer? C'est quoi un esclave en islam? J'ai répondu à ta question. Pourquoi tu joues? Qu'est-ce que tu veux affirmer, Athéna? Ibrahim, moi si j'étais à sa place directement, je vais pas tourner en rond. Je vais te dire Ibrahim. Ah ça y est, Ali, la voix elle t'est revenue. Ibrahim, écoute. La voix elle t'est revenue, Ali. Ça y est. Ferme ton micro, écoute. Alors, ferme bien, écoute bien ça. Ibrahim, combien t'ont pris pour devenir mon esclave? Combien il est ton prix? Ali, si tu me dis soit tu prends la place d'Athéna, soit je fais du 2 contre 1, soit je fais du 1 contre 1. Alors, Ibrahim, combien t'ont pris toi, ton père, ta mère, ta famille? Comme ça, je veux vous acheter. J'ai pas compris là, c'est pas français là ce que t'as dit pour le coup. J'ai pas compris. Bref, Athéna, du coup, c'est quoi la réponds à ma question. C'est pas. Puisque tu es d'accord avec tout ça. Alors toi, tu voudrais combien? Toi et ta famille. Athéna, redis ton affirmation s'il te plaît. Alors tu voudrais quoi? Toi, tu coûterais combien? C'est pas français ce que tu dis. C'est français ce que je dis. Ah ouais, d'accord. Plus que français. C'est pas parce que un Ibrahim, un bédouin, va me dire c'est pas français, d'accord? Je suis bédouin moi, ben incroyable. Oui, c'est pas parce que tu portes nationalité française, ça te permet de dire que c'est pas français, mec. Bah, c'est juste ta phrase était pas française. Ça on le disait à tes parents. Tu vois, tes parents, quand ils sont venus en France, parce qu'ils savaient pas parler aucun traître mot de français, ils sont complexés, tu vois, on les a traités de bédouins, de gens qui sont ignorants, retourne dans ton pays, tu sais pas parler français, parle français correctement, Yahma. C'est comme ça qu'on disait à tes parents. Attends, Jacques, s'il te plaît, parce que ces gens-là... Vraiment, par rapport à ça, par rapport aux Français. C'est possible, Karim. 2 secondes, Athéna.
Brahim, est-ce que l'islam est inextinguible? Ibrahim. Parce que c'est Jack, ces gens-là, parce qu'ils cassent les couilles. Ouais, Est-ce que l'islam est inextinguible? Jack, ces gens-là, parce qu'ils cassent les couilles. ouais, Est-ce que J'attends. Est-ce que l'islam est inextinguible? Arrêtez de muter. Il y a un retour chez toi. Inextinguible. Arrêtez de muter. Change. Sors de TikTok et reviens. Juste sors de l'appli, t'as pas besoin de descendre. Hein. Parce que tu vois, Jack, ce truc-là, il me casse les couilles, ces gens-là qui sont nés en France. Genre, écoute, on est né en Algérie. On a été en Algérie, on a fait des études en langue française. Et nous, on a eu la chance, justement, de étudier le français académique. C'est un français académique scientifique. Et on est obligé de travailler avec. On a fait des études supérieures avec des diplômes, ça veut dire avec un français académique et rationnel. C'est pas, désolé, je crois que ça me met des échos. C'est pas comme toi qui as un niveau de mes baskets, tu vois. Tu as le niveau de mes baskets. C'était pas français, c'est tout. C'était pas français. Alors, c'est pas parce que tu as le très bien. Mais Karim, Wallah, Karim, tu peux lui faire comprendre ça par juste une question. Ah, Karim, Je donne juste ma source, Juste une question. J'attends la réponse. Quand c'était Carlos, je voulais pas Je donne juste ma source, juste une question. J'attends la réponse. Tu lui dis de sortir, tu lui dis d'aller ouvrir. Mais ils comprennent pas. Bla 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 bla, c'est juste ça. Ouais. A été interrogé sur ce que doit faire un mari. Là, on parle de l'épouse, hein, parce que l'épouse aussi, c'est intéressant. Tu peux abuser d'elle. A été interrogé sur ce que doit faire un mari si sa femme refuse de répondre à ses avances. Il a répondu, il n'est pas permis pour elle d'être en désobéissance envers lui ni de se priver de lui. Si elle persiste à s'y opposer, il peut la frapper légèrement. Elle ne mérite pas de pension alimentaire ni de part, donc il peut la laisser crever de faim aussi. Puisque si elle remplit pas son devoir conjugal, lui, il n'a pas à remplir ses obligations aussi, qui est de la nourrir, de la loger et de l'habiller. Il a également été interrogé sur un homme dont la femme est en désobéissance et refuse de se donner à lui. Doit-elle perdre ses droits à la pension alimentaire et aux vêtements? Il a répondu, elle perd son droit à la pension alimentaire, aux vêtements si elle ne se donne pas à lui. Il peut également la frapper si elle persiste dans sa désobéissance. C'est bon, c'est bon. Ferme s'il te plaît ton micro. Il n'est pas permis pour elle de s'opposer à cela lorsqu'il le demande. Elle est désobéissante envers Allah et son messager. Dans un hadith authentique, si un homme appelle sa femme à son lit et qu'elle refuse, celui qui est dans le ciel est en colère contre elle jusqu'au matin. Ensuite, on a aussi l'imam Ibn Abidin, donc c'est l'autorité du fiqh islamique, Hanafi, de le madhab al-Hanafi, qui nous dit qu'Allah lui fasse miséricorde, a écrit dans ses annotations sur Durr al-Mukhtar, donc ça c'est son livre, parmi les règles du mariage, il est permis à chacun de profiter de l'autre. Et oui, il peut avoir des relations avec elle par contrainte si elle refuse sans excuse légale. Le moufti qui donne l'explication dira qu'il en est de même pour l'esclave. De même, une esclave n'a pas le droit de refuser de satisfaire les désirs de son maître sans excuse. Si elle le fait, elle sera considérée comme désobéissante. Et il peut la punir comme il l'estime approprié selon ce que permet la loi. Wallahu a'lam. Oh, masha'Allah. Merci, je pense que t'as pas compris ce que t'as lu. Tu vas répondre à la question de Jack ou pas, du coup? Oui, sur ma question, parce que j'attends. C'est quoi j'ai pas compris la question. Par rapport à l'esclavage, vas-y, pose ta question, Jacques Le Fou. Est-ce que l'islam est inextinguible? Bien sûr que non, faut réfléchir. Pourquoi je dirais oui? Pas inextinguible. Mais pourquoi je dirais oui? Ça n'a pas de sens. Donc l'islam n'est pas inextinguible? Non. Très bien. Tu sais ce que tu viens de dire? Je t'ai dit, est-ce qu'on peut éteindre l'islam? Tu m'as dit oui, on peut éteindre l'islam. Merci beaucoup. Ça, tu maîtrises tellement le français que tu viens d'affirmer devant tout le monde. Mais c'est faux, là, on peut éteindre le français. On peut éteindre l'islam. C'est faux. Ça veut dire l'inverse. Hein. Inextinguible, ça veut dire quelque chose qu'on peut pas éteindre. Oui, on peut pas l'éteindre, l'islam. Je t'ai dit, est-ce que l'islam est inextinguible? Tu m'as dit non. Il ne l'est pas. C'est-à-dire, on peut l'éteindre. Mais non, bravo pour ton français. Bravo pour ton français. Voilà. On ne répond pas comme ça. Bon, après, oui, là, ça peut être un lapsus. Bon, là, on peut dire que... C'est pas un lapsus. Ouvre ta caméra, chiche.
Si tu es... Si D'accord, tu vas-y, Ali. Regarde. On revient au concret, s'il te plaît. Parce... Regarde, c'est très simple. Chiche, ouvre ta caméra tout de suite. Je vais te faire une dictée. Tu prends une feuille, un stylo, on va te voir. Je vais te faire une dictée. Hein. Tu vas me payer? Je vais te payer 100 €. Vas-y. Non, ça va, je suis pas un mendiant en fait. Je voulais juste savoir si ta caméra, vas-y, je vais prendre ici un texte. Je suis pas un mendiant, ça va aller. On peut revenir au concret. Je vous assure, un mot, erreur. Les erreurs. D'accord. Vos yeux, ils vont exploser. Allez, mais toi, t'es trop fort. Ça a changé, Live Aposta. Hein. Maintenant, on fait payer les dictées. Hein. Salut Clément. Chiche. Allez, vas-y. D'accord, Ali. Moi, je te dis, Ali, reconvertis-toi en prof de... Puisque tu te vantes de savoir le français. Alors, maintenant, prouve à 819 personnes que c'est vrai, c'est très simple. Reconvertis-toi. 5 minutes. Tu ouvres ta caméra, tu prends une feuille blanche, un stylo. Je vais prendre un texte tout de suite, je vais te lire un texte. 5 minutes. D'accord, Ali. Reconvertis-toi en prof de français, mais en tant que critique de l'islam, c'est KO. Je te mets en grand, le chef. Allez, non, mais c'est bon. Moi, j'ai vu que dans ce live, il n'y a rien de sérieux. Ça cherche la moindre petite bête. Moi, j'ai juste montré et j'ai prouvé ce que je voulais prouver. Vous n'avez aucune connaissance ou compétence pour contredire l'islam. Je suis monté et je redescends comme je suis monté. Alors, on va faire autrement. Si Jack va choisir le texte, on va ouvrir tous les deux nos caméras. Ils vont nous faire une dictée tous les deux. On va écrire le même texte. Allez, vas-y. On va faire la dictée en même temps. Chiche, tout de suite. Pourquoi vous mutez? Je peux parler? Quand c'était Carlos, vous voulez pas muter? Est-ce que tu acceptes ou pas? Je peux jouer moi ou pas? Ali, regarde bien. Allah, il t'humilie, t'as transformé en prof de français. Tout à l'heure, tu critiquais l'islam, maintenant tu parles de prof de français. On va commencer par ta langue française, genre dont tu te vantes. On va faire une dictée de 5 minutes. Il y a Jack Oeham qui va prendre un texte, elle va le lire, et nous, on va faire une dictée, ça doit être toi et Clément. Allez, vas-y. Moi aussi, je veux bien jouer. Oui. Je vous ai tous mis KO. 5 contre 1. En plus, j'ai vu, vous faites monter généralement que un musulman par un musulman. Bizarre. Ça, tu vois, c'est le wokisme. En plus, j'ai vu, ça, c'est le, vous faites monter généralement que un musulman par un musulman. Bizarre. Je vous laisse, hein. Ça, tu vois, c'est le wokisme. Ah, Clément, c'est toi. Non, je disais, ça, c'est le wokisme, tu vois, c'est que, en quelques années, la dictée de Pivot s'est transformée en la dictée de Karim, tu vois. C'est question d'inclusivité sur France Télévisions. Ça fait 2 heures que je suis là, je peux avoir la parole s'il vous plaît? Salut Mohamed. Salam alaikum, salam alaikum Tsabi al-Houda. Bon, moi j'ai juste une phrase à dire et je descends tout de suite. Parce que ça va, ouais, bah oui, il y en a qui sont ça pas veut dire que tu t'es salué toi-même. Non, moi, pourquoi? Vous êtes tous des athées? On est tous, oui, on est tous non croyants de l'islam. Donc tu es monté, tu t'es salué toi-même. Ouais, bah écoute, salam sur moi, ouais, si tu veux. Si tu veux. Ibrahim qui était là, je croyais qu'il était encore là, bon, il est descendu. Malheureusement, écoute, moi je veux dire juste une phrase et je descends tout de suite. Je récite juste un verset du Coran. Tu dis une phrase et tu descends. Tu veux pas écouter. Tu veux pas écouter. Un verset du Coran et je descends. Non mais voilà, tu dis une phrase et tu descends. Ouais. Parce que très bien. C'est pas très intéressant ça. On va commencer par tu descends et tu dis ta phrase. C'est encore mieux. Elle est parfaite. Ah putain, non mais attends, mais 2 heures d'attente, mais même les New-Yorkais devant les pâtissiers français à New York, là, n'osent pas faire ça pour un croissant, quoi. Mais grave, mais c'est quoi ça? Putain, 2 heures d'attente pour une phrase, j'espère que la phrase valait le coup, quoi. Bah, inversé, je pense pas, Clément. Oh putain, il a entendu 2 ans pour rien. Pour citer un verset, s'il te plaît. Allez, Jack. Oui. Tu l'as torturé, là. 2 ans. Non, mais ça se fait pas quand même. Je dis une phrase et je pars, ça veut dire quoi?